Salut à tous, j'irai courir chez vous épisode 2 et aujourd'hui je suis avec Pierre-Henri. Salut à tous, merci André de nous rendre visite aujourd'hui pour découvrir ce beau site de trail, hein, très fréquenté le dimanche matin comme vous le verrez sur la vidéo, qui est le Mont Saint-Aubert près de Tournai en Belgique, qui est un des monts qui permet de faire du dénivelé et de faire ça dans un site convivial, sympa et naturel. Donc c'est notre point de rendez-vous le dimanche en général et au moins une fois dans la semaine. Donc ça me faisait plaisir de le faire découvrir. Quand André a proposé de venir courir par ici, c'était typiquement le site à découvrir. Ah bah, ça va être une belle sortie. Et en plus on n'est pas venu seul. Il y a Fabien, Romain, Damien et Cyril avec nous. Ils sont derrière. Donc allez, c'est parti. C'est parti. On va faire chauffer les cuissons. Bonne vidéo à tous. Merci. Calcul de ton index. Mais il n'y a aucune course organisée UTMB en Belgique. Ah, c'est beau chemin ça. Avec des copains. Un copain qui se blesse juste avant. Donc il est venu avec nous. Mais il n'est pas. Alors ici on est sur le chemin du Bois du Mont, qui est un long chemin qui part du sommet, quasiment de l'église donc, et qui arrive tout au bas du mont, qui permet donc, parce qu'il est long, de modérer le dénivelé, à la fois à la descente, à la fois à la montée. Ça nous permet à nous de démarrer tranquillement la sortie et puis de profiter du lieu sans trop d'intensité. En tout cas c'est bien sympa. Hein. Pas mal. Un petit peu de la forêt comme j'aime. Et par les températures qu'on a eues, ça fait du bien de Un peu de fraîcheur. venir chercher la fraîcheur ici, ouais. Donc après être descendu le chemin du Bois du Mont, on remonte vers le sommet par un autre chemin qui va proposer encore un peu de dénivelé par la forêt encore. Et la forêt va faire du bien parce qu'il fait quand même beaucoup plus frais en forêt que là ici sur le macadam. On sent ça chauffe. Hein. Ouais. Bon, on a de la chance. Hier c'était pire. Oui. Alors par rapport à hier, effectivement, c'est bien plus agréable aujourd'hui. Hein. Et puis il y a un petit vent, donc ça permet de pas trop prendre la chaleur quand même. Donc on arrive dans la forêt par ce chemin qui remonte sur la chapelle. On appelle donc le sentier de la chapelle. Tout simplement parce qu'il y mène à nouveau dans la forêt. Et là on va attaquer une côte qui est assez intéressante. Et assez sympathique. Très naturel. Ça va toujours? Il n'y a rien comme ça. Bon, c'est là qu'on voit que c'est par chez nous. Hein. C'est clair. Nous on en chie. Et eux, ils sont déjà là-haut. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci.
Oh, merci. Alors ce chemin, c'est un petit sentier, un single qui a fini par être tracé à force de passage des coureurs et des cyclistes. C'est une alternative à la descente du bois du Mont qu'on a pris précédemment et qui permet donc de varier un peu le type de sentier. Là, c'est un single sauvage et Un peu technique au début même. assez sympa. On va faire le Mont de l'Enclus la prochaine fois. Ouais, je disais à André qu'on pouvait aller aussi au Mont de l'Enclus. Bonjour. Bonjour. Hop, et on débouche dans un champ. Donc là on a une plaine de champs. On sent tout de suite la chaleur. Ouais. Et l'avantage de cette portion-ci, c'est que en fonction des saisons, ce sont toujours des paysages différents. On a du maïs, là on a des pommes de terre. Là c'est Pelouse. la culture Du du foin. foin, ouais. Et on a surtout une très belle vue, justement sur le mont de l'Enclus là-bas. Au fond là, dans le panorama, c'est le mont de l'Enclus. Donc c'est aussi un parcours que l'on fait parfois, c'est-à-dire partir du mont Saint-Aubert et aller monter le mont de l'Enclus pour revenir au mont Saint-Aubert. Ça fait une boucle de 42 km à peu près pour faire une distance marathon. L'inconvénient, c'est qu'on passe pas mal de portions de champs et que c'est C'est moins fun. toujours très joli, quoi. Bon, on n'a pas le choix pour relier les deux sites. Voilà, ouais. C'est obligé. Mais il faut savoir qu'à quelques kilomètres d'ici, on a aussi un autre site du même style. Hein. Alors je ne sais pas si ce sont des sites géologiques. Je ne sais même pas si on connaît l'origine de ces monts. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont présents à très peu de distance les uns des autres. Et que ça nous permet, nous, de varier le type de parcours. Ah, une belle vue sur le mont là. Une portion macadam qui s'appelle la rue du Bois du Mont. C'est pour cette raison que le sentier qu'on a pris tout à l'heure, c'était le sentier du Bois du Mont, parce que c'est le sentier qui mène à cette rue du Bois du Mont. Et on voit effectivement, alors qu'on est au bas du mont Saint-Aubert, la forêt, les pâtures vallonnées. Et on va remonter assez rapidement puisqu'on va juste au prochain carrefour reprendre à droite. Et savoir piquer. Et savoir piquer, c'est le sentier du Vieux Comté qui mène à nouveau quasi au sommet du mont et qui permet encore une fois de se faire plaisir avec du dénivelé. Allez, ben, c'est parti. Dans la belle montée là. Donc ce sentier du Vieux Comté, c'est un petit single qui est assez difficile parce que il prend 80 mètres de dénivelé positif sur 1 km à peu près. Mais c'est surtout qu'il est très raviné l'hiver et que le sol est arpenté de pierres, voire même des portions presque escaliers. Donc ça rend le sentier à la fois difficile mais à la fois un peu joueur. On aime bien se challenger sur ce sentier et sur le segment qui a été créé sur ce sentier pour battre ses propres chronos en fait. Alors, on fait ça effectivement plutôt l'été parce que l'hiver il est tellement boueux qu'il est quasi impraticable. Mais pour autant l'été il n'est pas plus facile non plus parce que Tu m'étonnes. ça grimpe bien. Ça monte hein. Et la forêt reste sauvage. C'est encore une fois un lieu magnifique du mont. C'est le sentier du Vieux Comté. Puis il grimpe bien. Hein. Alors après avoir monté le sentier du Vieux Comté, on va retourner vers l'église par la rue principale. Donc c'est un revêtement en plaque de béton typique à la Belgique. Et on va vite arriver au sommet, redescendre sur un autre sentier en forêt. C'est ce qui fait l'avantage du site, hein, c'est de pouvoir rapidement retrouver la forêt, rapidement retrouver des côtes, de la descente. On va prendre à droite.
pour ensuite remonter assez rapidement aussi. Donc c'est un site qui est très varié, tant en termes de chemin que d'environnement. Donc c'est reparti pour la montée. Allez. Un gros chemin de pavé là. Alors on remonte vers l'église par un sentier qui est bien connu, qui est le chemin des poètes. Alors il s'appelle le sentier des poètes parce que au sol sont gravées un tas de phrases écrites par des poètes. Donc c'est ce qui donne son côté un peu particulier. Et pour autant, Dommage, il y en a qui sont il ne effacés. permet pas d'oublier le dénivelé parce que c'est un sentier qui grimpe bien, Ouais. difficile en pavé. Heureusement qu'il est court. Et on arrive juste au pied de l'église qui est là. Oh ouais. Donc là, après être remonté vers l'église, on redescend sur un autre sentier qui est bien connu des trailers, c'est le sentier de Quin. Quin, K-A-I-N, c'est un sentier qui mène au village de Quin, qui est dans la direction de ce sentier à la descente. Un sentier assez rapide qu'on utilise pour prendre de la vitesse en descente et qu'on utilise surtout pour permettre la remontée des pèlerins. Un autre sentier bien connu des trailers ici, puisque c'est le sentier un plus fort dénivelé du Mont Saint-Aubert, donc il est largement emprunté par tout le monde. Donc sentier assez sympa, qui permet de prendre un peu de vitesse, mais il faut se méfier parce que le sol est assez meuble avec beaucoup de cailloux. Un peu de boue en hiver, mais là cette époque-ci c'est cailloux, poussière. Ah, c'est pas mal pour travailler les descentes ici. Hein. Et ici on peut prendre de la vitesse effectivement en descente. Casser un peu de fibre pour s'habituer. Donc sur ce sentier aussi on prend l'habitude de se challenger en chrono, hein, et en chrono rapide sur de la descente. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, pas mal, hein. Ça s'adoucit un peu ici, le dénivelé. Ouais. Ça va redescendre après. Non? Un peu, oui, oui. Après, on va sortir de la forêt, ce sera moins. Ouais, vraiment sympa ce single là. Ouais. Moi, typiquement, ce sentier-là, on le prend pour de la vitesse. On descend le sentier de Quin et on arrive en sortie de forêt sur un magnifique panorama et on voit la ville de Tournai dans cette direction là-bas. Où il y a les clochers là-bas? Et on voit la cathédrale justement, Ah, les 5 clochers de la cathédrale. On voit également le relais télé qui se trouve dans la direction de la France, là-bas dans la brume. Et on a vraiment une vue magnifique sur, beau panorama, sur hein. ce spot. Avec un autre mont qui se trouve là-bas. Encore un mont, encore une fois géologique, hein, du même style que Mont Saint-Aubert, Mont de l'Enclus. Et c'est une portion route gravier pas très agréable, mais en tout cas le panorama est superbe et super. magnifique, quoi. Avec des cultures qui sont variées évidemment, du blé, de l'orge, des pâtures et la forêt derrière nous qu'on vient de quitter. Donc un panorama qui en met toujours plein les yeux, même si on revient régulièrement. Alors après être descendu le sentier de Quin, on remonte par un sentier qui est juste à côté, qui s'appelle le sentier de la maison hantée. C'est Alors, la laquelle? maison hantée, pourquoi ? Parce qu'il y a cette maison là qui est abandonnée. Et qui est soi-disant hantée. Elle est certainement pas hantée, mais c'est un moyen parmi les coureurs de nommer les sentiers en fait, tout simplement. Donc elle a une allure effectivement austère, maison abandonnée. Belle demeure, hein, parce qu'il y a même une piscine. Vide évidemment maintenant. À droite. Et bref, c'est ce fameux sentier qu'on appelle le sentier de la maison. C'est grillagé d'ailleurs. Alors c'est grillagé ce côté-là, mais on peut y accéder plus bas, enfin ça n'a pas grand intérêt, on va pas faire une session d'urbex aujourd'hui. On fait
Je dis ça pour dire qu'on appelle ce sentier-là, Sentier. ce sentier la maison hantée, pour le Ouais, reconnaître ouais, tout bien. simplement. Trou dans la toiture. Voilà. Bon allez, c'est reparti. Donc ce sentier, bon là il y a une petite côte qui monte bien déjà. Hein. Ah ouais, je confirme. Puis ici, Une deuxième ça va petite être- côte qui monte bien aussi. ça va être un peu plus correct. Mais après là-bas ça va Ça va piquer. bien monter, on va arriver à la fameuse chapelle qu'on a quittée tout à l'heure. Et tout ça pour dire qu'encore une fois on va repasser par le sommet, ce qui fait la beauté du site, hein, enfin le côté pratique du site. Régulièrement on passe au sommet, c'est-à-dire qu'on peut se lancer pour une session trail d'une heure, 1h30, 2 heures et plus. Ouais. Et qu'en définitive, si on veut s'arrêter, on est toujours à proximité du parking. Et puis il y a un café je crois en haut. Et il y a un café, Tu bois il y une a un bière à chaque restaurant, passage. Il y a de la bière si on veut le faire à chaque passage. Il y a aussi un point d'eau. Très important à savoir, c'est qu'il y a un point d'eau au sommet Et il y a un cimetière. et un cimetière. Bon, ça c'est. Quand si tu c'est décèdes, moins en- utile. Quoique si, pas loin. si on devait décéder ici, il y a tout à disposition. Mais en tout cas, il y a un point d'eau, ça permet de remplir les gourdes. Et ça, par les températures qu'on a en ce moment, c'est bien pratique. C'est pratique, ouais. Donc encore une portion forêt. Et puis un chemin qui est un peu rocailleux. Mais c'est un mal pour un bien parce que les pierres qui y sont déposées, là, les Ils cailloux, maintiennent, ouais, la boue. c'est pour stabiliser un peu le chemin parce que l'été c'est sec, mais l'hiver ça ruisselle beaucoup. Alors après être remonté ce sentier de la maison hantée, on est repassé par la chapelle et on redescend directement sur une zone macadam, c'est la rue de la Folie, avec une pente assez importante et elle est d'ailleurs fort pratiquée par les cyclistes route pour faire une côte de dénivelé. Allez, pas mal. Donc nous on la prend à la descente, ça permet de reposer par rapport à la côte qu'on vient de monter. Et on redescend vers le sud du mont, vers Tournai donc, pour d'autres côtes qui sont bien raides. Bonjour. Qui sont bien raides, notamment le sentier des pèlerins qui est le segment ultime de dénivelé sur Le boss sur final. le site. C'est une portion qui doit faire 800 mètres et 16% de dénivelé, à peu près. Mais en tout cas, c'est un segment qui est parmi les plus pratiqués pour les trailers qui veulent faire du dénivelé ici au Mont. J'imagine sur Strava, la trace, elle doit être toute rouge. Ah, ça va, la c'est trace, vrai. elle est en feu. Tu regardes la carte de chaleur, c'est même plus rouge. C'est... D'ailleurs, je passe un petit coucou à mon ami Benoît, qui est le local légende de ce segment qu'on appelle The Wall. Alors The Wall pour le sentier des pèlerins. Hein. Benoît se reconnaîtra et c'est un plus qu'habitué du site. Et je le félicite pour tout ce qu'il peut faire ici parce que il en bouffe du dénivelé Ah, il y a de quoi aussi. sur ce beau site. Benoît, j'espère qu'on pourra courir ensemble très prochainement. J'espère que tu verras cette vidéo et puis au plaisir pour se retrouver pour une grosse session dénivelée ici. Ouais, c'est Bruno. Bon les gars, on a une petite pensée pour Fred, qui devait être avec nous aujourd'hui, et qui Salut, s'est Fred. blessé. Voilà, donc on pense à toi Fred. Tu Ouais. seras sur la prochaine j'espère. De tout cœur avec toi, Fred. Et peut-être un samedi sur Trail des Moines, si on arrive à se voir. Allez, Salut Fred, remets-toi bien. alors là, Alors, c'était que manger le mur. après être descendu la rue de la Folie, l'objectif c'était d'arriver sur le versant sud du mont. Parce qu'au versant sud, on a un segment qui est le plus pratiqué par les trailers, qui s'appelle The Wall sur Strava, mais qui s'appelle le sentier des pèlerins. Alors pourquoi les pèlerins? Parce que j'imagine qu'historiquement, lors des pèlerinages, les pèlerins montaient ce sentier pour accéder à l'église. Effectivement, on va arriver au pied de l'église. Donc ce sentier des pèlerins, il est assez difficile.
que la portion forêt elle fait 800 mètres et 16% de dénivelé, mais qu'avant cette portion là il y a une portion route qui impose déjà du dénivelé, et c'est typiquement le spot d'entraînement des coureurs au dénivelé. Donc là on est encore sur la portion intermédiaire entre la route et la forêt, hein, bordée de champs. Elle pique déjà pas mal. Hein. Très jolies les pommes de terre à cette époque-ci en fleurs. Et on va prendre le temps de Les admirer. les admirer parce que la portion qui va suivre est un peu difficile. Et c'est la répétition de ce segment-là qui permet de s'entraîner au dénivelé. Donc on arrive dans la forêt. Et c'est là que tout commence, j'allais dire. Et ici tout commence, pour ceux qui ont la ref. Nous, actuellement, on court évidemment. Ah, bien sûr. L'objectif, c'est de jamais marcher. Hein. Ah, là, c'est parce qu'on filme, hein, sinon on aurait couru. Tout à fait. L'instant est à la découverte. Allez, pour la vidéo, on va courir un peu. Allez, vas-y. Cyril. Allez, c'est bon, j'ai arrêté de filmer, tu peux t'arrêter. Ah, c'est vrai que c'est raide, hein. Alors voilà. La portion précédente, là, route Et le sol est... et champ. Quand on arrive ici, c'est un coup supplémentaire de dénivelé. Il faut être un peu aguerri pour les enchaîner. Ah. Bon, Mais c'est le but de l'exercice. je me demande si elle est aussi raide que celle du terril de Los Angeles que j'ai faite avec Fred. Je pense que le terril de Los Angeles, il est peut-être même plus raide par portion. Ça dépend des Peut-être portions, de manière ouais. plus courte. Ouais. Alors que là, cette portion, ouais, la totalité, ça va être 800 mètres, je crois. Hein. Je me trompe peut-être, mais de mémoire, je dois faire ça. Avec une pente moyenne de 16. C'est-à-dire que 16%, c'est-à-dire que c'est quand même un vrai exercice. Ça fait 16,32 sur À le l'ombre de la forêt. On est 128 mètres plus haut qu'on arrive en haut, c'est ça? Non? 16%. 800 Alors, mètres. sur ce segment-là, sur les pèlerins, sur chaque passage, on va prendre 100 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, le but, c'est pour faire 2000 mètres, de le faire 20 fois. Et quand on l'a fait 20 fois, à peu de choses près, on arrive à 2000 mètres de dénivelé positif cumulé. Bon, ça va Cyril? Les cuisses qui sont... Damien, Romain et Fabien, eux sont déjà en haut. Bon, ils sont jeunes. Alors après la portion forêt dont on vient de sortir là, il y a une ultime portion qui va finir le plaisir du dénivelé, qui est cette montée de garage, hein, une montée de garage, parce qu'il y a des habitations juste là. On voit les tracés pour les pneus. Voilà. Et là, cette dernière côte qui mène à l'église, on distingue l'église là, juste à la sortie du chemin. Cette dernière côte, elle finit parfaitement la côte depuis le bas du mont. Ouais. Et elle reste. On va la finir en courant. Allez, allez Cyril. Allez, Allez, lâche pas, on est arrivé, on est arrivé. les pavés ils glissent. Comme si on n'était jamais venu. Passage des poètes, c'est ça? Ouais. Ah vu, j'ai retenu. Alors le sentier des poètes à la descente, Sentier des poètes. avec toutes les plaques gravées avec des vers de poésie. Alors on est redescendu par le sentier de la Chapelle et on arrive ici sur un sentier qu'on a pris tout à l'heure à la montée, qui est le sentier du Bois du Mont, tout simplement parce qu'il arrive sur la rue du Bois du Mont. Et on va avoir l'occasion de remonter par une portion qu'on a prise tout à l'heure à la descente. Et je vous retrouve juste après pour cette montée. En attendant, profiter de la descente. Ah, c'est mieux en descente qu'en montée, hein? Allez, mieux. Là, c'est une portion qui est
assez roulante, assez facile. Le sol n'est pas trop piégeux, quoique. La forêt reste sauvage et très jolie. Viens. Tu vas passer sur Alors, YouTube. Petite copine, Ce sera célèbre. petite belle, hein. Ou beau. Hein? C'est tout beau. Belle. Belle? Ouais, belle. Quand même belle. Elles sont jolies, hein. Ouais. Ah, ils sont costauds, hein. Alors, dernière descente du mont. Pour l'occasion, on va descendre par la route principale qui permet de monter en voiture au sommet du mont et au parking de l'église. Donc là, on utilise cette portion. C'est pas une portion qu'on utilise beaucoup, mais ça permet de faire découvrir un peu toutes les possibilités de chemin sur ce mont. Donc on descend sur le versant sud du mont en direction de Tournai donc. Et pourquoi on descend sur le sud? Pas simplement parce qu'on va remonter ensuite pour terminer notre sortie à l'église. Et on va remonter cette fois-ci depuis le versant sud par le sentier de Quin, le fameux sentier single un peu rapide. Qu'on a descendu tout à l'heure. Voilà, qu'on a descendu tout à l'heure, qui était très agréable à la descente. Là cette fois-ci on va le monter. Ça sera moins agréable, je pense. Ce sera un exercice différent. Voilà, on se retrouve dans ce sentier de Quin. On termine la portion route avant d'y arriver. On vous reprend ensuite. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà dans la dernière montée de la sortie d'aujourd'hui. C'est un sentier qu'on connaît déjà puisqu'on est passé tout à l'heure à la descente et pour le plaisir on le reprend à la montée là maintenant. Hein. C'est la dernière portion parce que ça nous mène encore une fois à l'église et puis au parking où on est garé. Donc c'est un sentier qui est moins pentu que les pèlerins mais qui monte malgré tout assez bien. C'est en général la boucle que l'on prend à la descente et ce qu'on utilise à la descente pour remonter les pèlerins et enchaîner descendre sentier de Quin, monter chemin des pèlerins et cumuler le dénivelé positif. Donc là pour le plaisir de la sortie on reprend la montée et ça mettra un terme à notre sortie d'aujourd'hui. On va terminer avec 14 km et puis 430 de dénivelé positif. Belle sortie. Belle sortie, franchement, déjà un beau ratio. Merci Pierre-Henri pour la découverte. Merci André d'être venu parce que c'est vraiment un beau site. C'est un site effectivement qui mérite d'être découvert. Et puis merci aux copains d'être venus, de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci. Et puis si vous aussi vous avez des beaux sites et que vous désirez que j'aille courir chez vous, vous m'envoyez un petit message et puis on s'arrange ça. Donc allez, on va terminer la sortie. Allez, on termine en petite foulée. Allez, à tout de suite. Allez, ça c'est fait.